Bonsoir et bienvenue chez Palf. Swan, tu viens de nous offrir une bonne dose de violence à partir uniquement de Dumble. Je voulais pas. Tu voulais pas. Mais tu nous as fait ça comme ça, tu t'es énervé. Ouais, bah on me file une télé déjà, je suis content. Une télé en drop, ça me fait marrer. Ouais, mais t'as vu ce que t'as fait? C'est interdit, hein. C'est illégal, hein. Beaucoup de pays où ce serait condamné pour des raisons absolument sombres. Mais ouais, non, bah je me suis amusé quoi. Ouais, t'es content, ça a l'air de te parler ce sujet. Bah ouais, oui, bah écoute, oui, franchement, je me suis éclaté. Là, on a un pédalboard qui m'excite très très fort, on va en parler, mais c'est surtout un sujet que je trouve génial. On va se faire un petit comparatif de Dumble, c'est parti. Bon, alors, Dumble, on en a déjà parlé sur la chaîne. On a déjà parlé, je sais plus dans quelle vidéo. Oui. Mais après, l'origine de cette vidéo, finalement, c'est J-Rocket. Absolument. C'est la faute à J-Rocket. Après la faute à Palf, ouais, la faute à J-Rocket. C'est ça. Donc c'est plus du tout le cas, mais enfin plus du tout à moitié. Bah, L'idée c'est qu'on avait fait une vidéo introductive sur J-Rocket, avons-nous besoin d'une J-Rocket sur notre pédalboard, et que j'avais ce qu'on appelle en des termes, comment dire, très poétiques, un fucking train à prendre de toute urgence. Ouais, des petits soucis logistiques. Voilà, et que du coup j'ai fait, bah en fait il va falloir qu'on cut la vidéo, enfin qu'on la fasse de manière expéditive, mais qu'on revienne dessus, parce qu'on n'avait pas vu tout ce qu'on voulait voir. Et notamment on avait dit qu'on allait passer du temps sur les pédales qui ne sont pas du Dumble, ouais, mais qu'aujourd'hui maintenant on va le faire. On fait un comparo de Dumble. Voilà. Donc c'est encore la faute à J-Rocket, mais pour le coup on vous a ramené des petites choses, on va en parler après. Et donc la petite histoire quand même, c'est bien de savoir ce qu'est un Dumble finalement. Donc c'est un ampli fabriqué par Howard Dumble, enfin notre cher Howard qui n'est plus parmi nous maintenant. Notre regretté, voilà, qui fabriquait depuis les années 60 des amplis, quand il était même étudiant, et son délire ça a toujours été de modifier des amplis pour aller chercher l'excellence. Alors pour lui l'excellence sonore finalement c'est quoi? C'était de se rapprocher des plus grands artistes et de leur faire leur son. Donc quand même c'était, c'est un peu comme ce qu'on a comme approche avec Thierry de Kelt. C'est qu'il va chercher Julien par exemple, il va dire attends je te fais ton ampli machin. Thierry c'est un peu un Dumble quoi. Ah bah c'est un magicien, c'est le Howard Dumble France. C'est le Frenchie. Ouais, il fait ça pour Axel Bauer et c'est comme ça qu'on a notre ampli justement, signature Axel Bauer qui est un Dumble. Absolument, c'est retravaillé par Thierry. Complètement basé sur un Dumble. Alors bon, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a une giga hype? C'est que donc, dans les années 70, il a lancé son premier ampli. À la base, il voulait pas en faire une marque, il voulait juste se taper un gros délire pour avoir le son parfait. Sauf qu'il a eu la bonne idée de mettre un étage de préamp qui fait un son overdrive. Et c'est ça qui lui a valu son succès. L'overdrive special. Il a créé l'overdrive spécial. Donc voilà, il a créé ce qu'on appelle un overdrive aujourd'hui en ajoutant un étage de gain devant son préamp. Ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'il y a eu des Robben Ford, il y a eu des Santana. Il y a eu des Robben Ford, des Larry Carlton, des Santana, des John Mayer. Des John Mayer, des Clapton, des Stevie Ray Vaughan pour celle-ci. Voilà. Enfin, ça marchera jamais quoi. Il y a eu voilà. que des gens. Donc il a eu le malheur de rencontrer les bonnes personnes. En même temps, en Californie, années 70, c'est pas dégueulasse pour faire des rencontres. C'est-à-dire que moi, si tu veux, dans le début des années 2000 à Grenoble, c'est pas exactement non plus. C'est pas la même chose. Voilà. Et donc, comme il fabriquait des amplis que Grenoble, Californie. Oui, Grenoble, Californie, t'inquiète, bien sûr. On y croit. Du coup, il a eu l'occasion de fabriquer des amplis que pour ces personnes-là. Il a peut-être fait un petit peu de pub, il a peut-être vendu quelques amplis à des particuliers, mais pas plus que ça, parce qu'il faisait que 2-3 amplis par an. Et la hype est montée parce que ces stars, quand elles se séparaient de leur ampli, elles s'en séparaient pour une centaine de milliers de dollars. Voilà. Rien que ça. Pour un ampli. Oui. Sinon, vous pouvez acheter un Kel signature Axel Bauer pour peut-être 2-3 000 euros. Ouais, et c'est pas le même prix finalement. Ça. Ou alors un Hixton pour 500 euros. Ce sera pas la même chose, Swan, tu le sais. Ce sera bien mieux. Non, je déconne. Le Kelt, quand on l'a poussé avec la nouvelle Walrus, tu te souviens ce qui s'est passé? Non, mais c'est sorti quand on aura vu cette vidéo. Donc c'est sorti? C'est sorti. Eh ben on peut vous le dire, on a cassé le studio, on a fait tomber les... Il a du headroom cet ampli. Regardez aussi la vidéo headroom clipping. C'est un super bel ampli. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Le premier à avoir senti le filon, parce que vous le savez, les fabricants de pédales sont des petits filons. C'est Hermida. Hermida, absolument, qui nous a sorti une pédale qui est restée dans les légendes finalement, la Zen Drive. Et là, toujours, lui il avait vraiment l'esprit Dumble. Absolument. Il avait fabriqué que quelques pédales, que quelques machins. Et justement, dans quelques minutes, on va voir notre sauveteur. Oui. Bon, il n'y a que les monégasques qui peuvent faire ça, désolé les autres. Il va nous ramener les originales.
Voilà. Donc la première était à lampe, parce qu'il a voulu prendre le circuit du préamp du Dumble qui était à lampe, et il en a fait une un peu plus tard à base de JFET qui simule les lampes. Donc ça c'est ce qu'on va recevoir dans quelques minutes, on va pouvoir s'amuser avec ça. Et ensuite est venue la masse monumentale de fabricants boutiques de pédales qui s'est dit « Oh bah attends, Hermida il se met bien, bah moi aussi ». Et Love Pedal a repris le circuit de Hermida en gardant son nom, donc j'imagine qu'il y a eu un petit bis-bis quelque part. Et ensuite, tu as eu J-Rocket, tu as eu, comment il s'appelle, Vertex, Vertex, TJ, Cornerstone, la Gladio, il y a Wampler, je crois que l'Euphoria est un dérivé de Dumble. Toutes ces personnes. Enfin bon, bref, on ne sait même plus la question. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, c'est devenu un lieu commun de la recherche sonore. Exactement. De l'architecture sonore guitariste. Et nous, chez Palf, on va vous faire un comparo avec les marques qu'on apprécie. Absolument. Donc J-Rocket, on aime bien. Pour ce faire, nous avons des petits trucs marrants à vous présenter. Ouais, carrément, ouais, ça va être bien. Mais tu vois, c'est focus sur 2 marques finalement. Oui. On a du J-Rocket, on va en parler en détail. Et on a du Tonewave. Pourquoi les deux ? Bah parce que la J-Rocket, quand même, elle nous met une clacasse. Bah c'est la référence, voilà. Une grande référence. Et n'oublions pas que chaque ampli était différent. Donc finalement, il n'y aura pas de mieux. Il y aura du différent. Et là on a tout testé, ça marche. Enfin tout marche. Tout marche. On va pas se mentir. Et Tonewave, c'est un petit fabricant portugais qu'on adore. TJ. Et TJ, il nous fait des miracles. Et donc, il fallait le faire. Dans des délais records d'ailleurs. Hein, oui, on a toujours des petits soucis logistiques. Bon, tu sais qu'il a eu des gros soucis de santé. Oui. Là, ça va mieux. On parle de dialyse et compagnie. Fort, quoi. Ouais. Enfin, voilà, ça craint le pauvre. Donc, si vous voulez soutenir quelqu'un, ben voilà, TJ de Tonewave. Il m'a demandé de lui passer une belle commande, je l'ai fait. Vous allez retrouver tout ça sur Palf. Sur palf.fr. Je crois que c'est un coup de marketing. Oui, on a absolument un concours de celui qui arrive à le caler en premier. Oui, absolument. Le meilleur moyen de faire du marketing, c'est de pas le faire. C'est ça, pas mal. Pas le faire, Oui, j'ai compris. Non, mais j'ai compris, t'inquiète. De pas le faire. Ouais. Bref, voilà. On va reprendre le plan. Personne n'est pas le fait. Oui, pas mal. Bon, allez, je te l'accorde. Voilà, je te l'accorde. Allez. Qu'est-ce qu'on a raconté ? Le chaînage. Oui. Comment ça se signal chain un Dumble. Alors l'idée c'est que c'est quand même quelque chose qui va colorer votre son général. Et ça représente un ampli surtout. Voilà, c'est pas avec ça que je boosterai quelque chose. Alors non. Non, je boosterai ça, mais je le mettrai à la fin. Elle mérite de se faire booster. Voilà, elle mérite. C'est bon ça. Elle mérite de se faire booster. Ouais, elle mérite, hein, clairement. Elle mérite. La place du Dumble, c'est à la cuisine. Et donc, ce que j'en ferais, moi, c'est que je la mettrais à la fin de la chaîne d'Overdrive pour que sa couleur domine. Exactement. Par contre, un truc qui est magique avec cette pédale, c'est qu'on pourrait faire un pédalboard de Dumble en termes de drive. Ah bah on a essayé, ça marche. Bah c'est ce qu'on a là. En fait, c'est qu'elles se stackent très bien entre elles. On peut stacker des Dumble entre elles. Mais bon, on est d'accord, c'est le dernier drive à avoir si tu veux la couleur du Dumble. Si j'avais d'autres drives, qu'est-ce que je mettrais juste avant, moi ? Un clon ? Ouais, un clon. Moi, je mettrais bien une Tube Screamer. De toute façon, tu mets ta grosse juste avant, voilà. Ça, c'est important. Voilà, toujours mettre sa grosse juste avant. De toute façon, ça déboîte. Je pense que je mettrais... Ah putain, oui, je l'avais pas. Oui, ah oui, mais oui, Swan. Ouais, alors ensuite... Oui, une Tube Screamer aussi. Moi, j'aimerais bien une Tube Screamer. Alors, avant la Tube Screamer, je mettrais ma petite Tonoven. Ah oui, la Tonoven de Tempco. Checkez la vidéo sur Tempco. Ouais, voilà. Pas sur la Tonoven. Et j'irai mettre une Tube Screamer, on est d'accord. Et après, boost, compresseur, fuzz, etc. On est parti de la fin. Hein, si moi, en fait, là, le truc, c'est que dans l'ordre, ce que vous ne savez pas, c'est que dans l'ordre, on a tourné tout à l'heure la vidéo aujourd'hui, donc sur la Tempco Tonoven. Ouais. Et là, on tourne ça et j'essaie la Dude de J-Rocket et je veux ça maintenant. Ouais. Alors tu commences à avoir les mêmes problèmes que Julien. C'est qu'avant, toi, t'étais un artiste, vraiment, tu vois, t'avais pas d'argent, t'es galéré, t'étais à la rue, tu savais que le matos, bah, il fallait qu'on te donne. Je te remercie de la vision que t'avais de moi pendant des années de collaboration, mais là, sinon ça va. Là, maintenant, apparemment, t'as un peu plus de cachet, donc ça va mieux. Et donc, tu vois, quand tu commences à rentrer dans ce genre de milieu, t'as un problème, Swan, je te le présente en avance. Hein. Ça s'appelle le gas. Le gas, voilà. C'est celui Je suis victime de toi. De moi, voilà, c'est ça le problème. Et la dernière fois, le dernier tournage de Julien, quand même, n'oublie pas qu'il est reparti à faire une tombola pour avoir son Ecofix. C'est vrai, je peux quand même pas faire une tombola pour avoir une Dude de J-Rocket. Je vais appeler Mario. Non, tu vas appeler Mario, oui. Non, t'as des relations, etc. Le business. Mais tellement hésité à la faire. Ouais. Non, mais vraiment, tu commences à rentrer dans ce genre de problématique. Fais attention, ça va te coûter cher. Parce que là, il t'en faut plusieurs. Merde. Ceci étant dit... Je veux une Dude.
Tu veux une diode, très bien. On en va parler après, on est là pour comparer avant de... C'est complètement subjectif. Ah ouais, absolument. Absolument. Assumé. Dernier point à voir avant d'attaquer le comparo, et même de présenter l'original, on va parler un peu de circuit électronique. Très bien. Et ça c'est cool, parce qu'en plus c'est trop bien que Jean-Luc nous ramène les originales, parce que l'original, t'as 2 tubes dedans. D'accord. T'as 2 tubes, et en fait ils ont vraiment repris la structure de l'ampli, qui est donc 4 étages de gain. 4 étages de gain à lampe. Et donc toutes ces pédales, normalement, leur schéma doit respecter un truc essentiel, c'est d'avoir 4 gifettes. Ouais, d'accord. Et normalement, si tu fais ça, t'en as un premier qui va faire préamp, après t'as le basse aigu, et ensuite t'en as 3 qui apportent de la violence successivement. D'accord, oui, et... sans aucune forme de respect. Voilà, sans aucune forme de respect, mais quand même de la violence maîtrisée, parce que ça reste un peu transparent, joli, etc. Donc voilà, c'était le petit point électronique. Johan, si t'es un monstre, tu mets un insert du schéma. Johan, si t'arrives à faire le montage de cette vidéo... Ouais, quand même, t'es un monstre. Jean-Luc vient nous rapporter les Hermida Zendrive. Oui. Ça va être monstrueux. Alors, c'est vraiment les Alfonso Hermida. Ouais, les originales. Vrais. Les vrais, voilà. De même qu'on avait la vraie Clon Centaure. Là, on a les vrais. La vraie Zendrive. On a la version... Alors, il y a marqué un 2, tiens, je sais pas pourquoi. Zendrive au carré. Au carré. Version 2. Apparemment, c'est la version 2. Peut-être que celle-là, il y en a plus vendu que la première. Je sais pas, je crois que Thierry Trouvez la Labrousse version. avait celle-ci, il me semble. Thierry, là, celle-là. Et pour la déconne, on a aussi la version Gifette. On va voir laquelle on garde des deux. En tout cas, on va vous faire écouter. Sans J alcool, la gifette est plus folle. Oh, putain. J'avais oublié que t'étais chaud aujourd'hui. Grave. Oh merde. Bon, alors, c'est important que vous entendiez la Lighthouse de Drunk Beaver, parce que c'est notre chouchoute en ce moment. C'est un delay à base de PT2399. Ouais. Le PT2399, il n'est pas connu pour sa chaleur légendaire. Par contre, Vitali a eu la bonne idée de mettre ce petit switch préamp. Qui sonne tellement yimbe. Et ouais, et depuis le début, il est activé, donc on va vous faire une double loi d'Andy. Mais non, il est désactivé. Oui, mais non, mais je l'ai éteint pour oh, le mec est bon, le mec est bon, le mec est bon. Oh là là, professionnel de la profession. Donc, on va vous faire une double loi d'Andy. Oui. Donc, le son clair. Oui. Le son clair avec le préamp. Oui. Et ensuite, on y va. Oui. Comme d'hab, un mi, c'est bien. Hein. Donc du début à la fin, ça va sonner comme ça, notre clean. Trop bien. Alors on est encore dans une Dumbleception, c'est vrai que cette vidéo on aurait pu la faire peut-être. Moi je veux qu'il me fasse une pédale avec le préamp. Attends. Bah mais ouais, écoute, c'est vrai qu'on est en train de comparer des Dumble dans un Dumble. Bah c'est bien fait, quelque part. Non, c'est très bien, stop. De toute façon, au final, ça va que biaiser le référentiel. Au final, on va entendre les différences. Oui, et puis la seule chose qui fera que vous aurez un bon son, c'est évidemment le prix du matos que vous achèterez. Donc, il y a eu un message subliminal, mais il y a eu des mots. À un moment donné... tu sais, c'est en mode, vas-y, dis que c'est le matos, dis que c'est le matos. Dis que c'est le matos. Bon. Alors, n'oublions pas que la pédale a pour but de simuler le Dumble quand il est poussé. Là, on joue à un volume respectable. Pour l'instant, on n'a que le master à 12. Ça va. Ça va jusqu'ici. Alors, on y va ? Oui. Allez, la vieille. Ah ouais, c'est pas mal, ouais. Bon bah c'est voilà, beau, ça. Allez bisous, je me casse. Non, attends, reste là. Je vous dois un petit erratum. Après une discussion avec Jean-Luc, le propriétaire de cette Zendrive, il n'y a qu'une lampe sur les deux. Donc pour moi, c'est que la partie préamp. D'accord.
Et donc la lampe, la première triode et la deuxième triode qui viennent sandwicher la tonne. D'accord, bah ça marche quand même pas mal. Ça marche quand même pas mal. On compare ça... On arrive dans la transistor. Bah c'est ça. Alors attends, vas-y, passe vraiment de l'une à l'autre, là, comme ça. Je préfère la transistor. Je préfère la transistor sans deck. Elle est moins... je m'y serais pas attendu, mais je la trouve un peu plus ouverte, moins compressée presque. Alors c'est pas compressé, c'est presque pareil quand même. Resserré, ouais. C'est quand même, on est très proche. Hein. Ouais, faut pas déconner. Mais je trouve qu'elle a un truc un peu moins de bas. Ouais, il y a ce petit côté Metal Zone. Non, mais ça marche bien. Hein. Bon, bah 500 balles la Metal Zone, c'est parti. Ouais. Alors, ne regardez pas les prix sur Reverb, ça fait peur, c'est normal. Oui. C'est pour ça que justement, bah, on a préparé un petit comparo. On va vous sortir le pedalboard. Qui a été tourné dans l'ordre en plus. Tout est bien fait de manière professionnelle, ne vous en faites pas. Bon, on revient avec le pedalboard, à tout de suite. Bon, alors on va le faire dans le sens inverse, parce que on va présenter quand même rapidement le delay. T'oses plus parler de peur que je fasse un jeu de mots, hein. Oui, c'est ça, c'est compliqué. Je vais utiliser des mots très simples. On va pédale, delay. Ouais, ouais. Donc la pédale de delay qu'on utilise, la Lighthouse dans Beaver, ouais, c'est ce elle mérite quand même d'être présentée parce que c'est ce dont on parlait. Déjà le préamp influence beaucoup le son, il est monstrueux. Et ensuite écoutez ce delay, vraiment il est monstrueux. Ouais, il y a un... on joue pas pendant qu'on débriefe. Il y a une modulation contrôlable. Ouais. Après les trucs de forme d'onde, apparemment certaines personnes sur Terre peuvent en faire quelque chose. Ça n'est pas mon cas. Voilà, je suis de l'avis aussi de Colt de Walrus, on lui disait ton trémolo tu l'aimes comment? Ben en sinus, ça sert à rien, le reste. C'est ça, le reste un peu trop bordélique. Voilà, mais sinon la couleur de ce delay est parfaite. Voilà, ensuite, la preset de Tonewave. Là on est sur un esprit Dumble, mais plus dans l'esprit de si on devait faire un préamp format pédale qui s'inspire d'un Dumble mais qui peut aller au-delà. Enfin voilà, on va l'écouter, c'est quand même pas exactement comme les autres. Bon, la Zen Drive qu'on a entendu juste avant, oui, bien sûr. Format transistor, qui va être notre référence. On a ensuite avant du coup la diode de J-Rocket que moi j'adore. Voilà, là on a un parti pris chez J-Rocket, vous voyez c'est toujours dans la pignole et ça c'est bien. The Dude, c'est censé être la overdrive spéciale. D'accord. La Borealis ensuite, qui est notre petit bébé de chez Tonewave. C'est vraiment là l'esprit Dumble. Donc on remarque qu'on a les mêmes réglages, même s'ils n'ont pas le même nom, de Byte Filter que la Zen Drive. Voilà, que le Tone et le Voice. Lenny, là par contre pour le coup, c'est Jean-Régis qui nous a détaillé le pourquoi du comment, parce que vous allez voir sa description sur pal.fr. C'est lui qui l'a écrit. Et donc là c'est un Steel Screen Singer en clean, qui se fait attaquer par une Tube Screamer. Voilà. Donc en fait là c'est surtout en mode boost en plus cette pédale. Donc gain à 0 sur la Tube Screamer, et donc le boost c'est le volume de sortie, et la tonne c'est la tonne de l'ampli. Absolument. Génial. Jusqu'ici, moustachu sur 10. On l'a mise au début parce qu'on la considère quand même comme un boost pour nous. Elle fonctionne quand même pas mal comme ça quoi. Mais ça peut faire vraiment le Dumble. Oui. On y va? Bien sûr. Déjà écoutez juste le delay dont on parlait. C'est quand même très joli. On reprend celle-là en référence. Ok, ça va être très difficile de se décider parce que là pour le coup on les avait réglées un peu comme on aimait et elles sonnent toutes bien. Ouais, je maintiens que alors, moi la Dude j'adore. Ouais mais là t'as un effet t'as un biais psychologique.
Alors, la Zen Drive, on l'a explorée. Viens, on va explorer chaque pédale une à une. Vas-y. Et on va les triturer et expliquer le comment, le pourquoi. On va commencer par la diode, vu que tu en kiffes sur elle. D'accord. C'est parti. Donc la diode, là, c'est le level. Et là, c'est le ratio. J'imagine que le ratio, c'est le gain. Ah ouais. Allez, là, on écoute avec un gain très faible. Est-ce que tu penses que ça mérite plus de gains ou on est bien? Pour moi, on est pas mal quand même. Ok. Hein. On peut l'utiliser. J'aime bien quand il y a plus de gains dessus, je la trouve chouette, mais là, enfin, on est quand même sur. Comme ça, t'es content. Déjà bien. La The Dude de J-Rocket. Donc là, overdrive spécial, copie conforme, avec basse aiguë, gain, volume. Ce qu'on lui demande. On va comparer avec la Borealis, qui est une de mes préférées. Oui. Et on va voir le sweet spot. Et on va comparer par derrière. Yep. Moi, celle-là, c'est ma préférée. J'aime bien, alors je saurais pas te dire entre les réglages sont différents. Et la Borealis, mais pour de toute façon, elle sonne bien. Alors, moi, je dirais que celle-là, elle a un côté percussif, ouais. Tandis que celle-ci, elle a un côté rugissant. Tu vois, quand tu lâches ton truc. Par contre, en termes de réglage, là, on est sur un filtre, c'est-à-dire qu'on va enlever des aigus ou pas. Là, j'en ai laissé quand même pas mal, parce que je voulais que tu perces le mix, c'est quand même ce qu'on aimait bien sur la The Dude. Le bite, c'est le fait d'aller compresser et faire saturer certaines basses. D'accord. Et d'aller plus vers une couleur plus avec un roll-off d'aigu que d'avoir un truc trop sombre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La preset, elle est un peu en dehors du game. Ouais. Comme la Lenny. Ces deux-là, elles sont un peu atypiques. Alors la Lenny, si tu veux, on peut la tester rapidement. Donc c'est un tout prêt, quoi. C'est un petit truc tout prêt. T'as ton dumble et ta tube screamer. J'aime bien comment elle sature, mais le problème pour moi c'est que du coup c'est du volume qu'on ajoute, donc c'est pas utilisable. C'est par contre un très bon boost. Mais qu'est-ce que ça sonne bien. Ça peut être un très bon boost. Ouais, mais j'adore le son que ça te fait, mais du coup j'aurais envie de mettre l'ampli à 0, enfin à 0,5 et de monter et ça de mettre pour ça à avoir donf. Ouais, mais du coup ça on sait, tu sais pas ta façon de faire. Ouais, par contre, c'est un très bon outil pour faire ça, puis ça. Le problème de celle-ci, c'est qu'on va quand même la prendre parce qu'il faut la stacker à une autre. Bah, c'est ça. Ça, c'est un petit problème de logistique. C'est trop dur la vie. Et la preset, du coup. Alors, la preset, elle, je pense qu'elle va sonner un peu différemment. Et donc, ça va être à vous de décider si finalement cette couleur, c'est celle que vous aimez ou si vous préférez rester sur un classique. Alors, la preset, qu'est-ce qu'on a comme réglage? Donc, on a toujours le cut, qui est comme le filter qu'on avait sur la Borealis, ça va cutter des aigus, sauf que quand tu vas monter, cette fois tu vas couper des aigus, à l'inverse de là quand tu montes à des aigus. Le bite, c'est le même, le volume c'est le même, le drive c'est le même, mais par contre tu as un pré. Alors le pré, qu'est-ce que c'est ça? Le pré, c'est en on gros y trouve souvent l'amour, mais pré-gain. Okay. Donc il a repris encore une fois l'esprit de Dumble, qui était en fait à la base de rajouter un étage d'overdrive à un Deluxe Reverb Blackface. Très bien. Et il a rajouté ça avec un potard. Donc en fait, il te permet de doser
Dumble. D'accord, ok. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que tu peux revenir Je au vois. Deluxe Reverb Blackface. Ah, je comprends. Et je trouve ça très malin, et c'est pour moi une des pédales de préamp les plus stylées que je connaisse. Elle a juste un caractère moins marqué, tu vois ce que je veux dire? Ouais, elle, est, très bien. elle est plus ouverte à plusieurs suggestions de pédales avant. Très bien. En termes de stackage, c'est pas mal. Donc on va la comparer avec la Borealis. Donc ce que je te disais, voilà, c'est ça, c'est que finalement, c'est un peu différent. Ouais, mais c'est énorme parce que quand j'ai commencé à appuyer un peu Oui, sur les t'as cordes et que complètement t'es cette passé là-dessus, on était vraiment en mode c'est la continuité de... C'est ça, c'est la continuité. Donc, là, on est complètement dans la subjectivité totale, Swan. D'après toi, laquelle? Pour toi, laquelle? Tu dois en prendre une. La Polytune 2 qui est juste là. La Lighthouse. Non, bah. À part la Lighthouse. Putain, mais non, mais j'ai envie de. Une seule. Je Et vire fais gaffe. je vire la Zen Drive. Non, celle-là, c'est pas dans le Je jeu. vire la Lenny parce que Oui. elle est trop bien, mais c'est pas là-dessus. Et sachant que, attention, après, à l'aveugle, tu vas devoir la retrouver. Oui, mais je retrouverai aucun des trucs de toute manière, c'est très vite vu. Entre la Dude et la Preset pour moi, voilà. Ouais, mais du coup, choisis. Oh, bah la Dude, allez. La Dude puis la preset. Ouais. Ok, ça marche. On va te bander les yeux. Est-ce que je mets la Zen Drive ou pas? Je la mets pas? Non. Ok. Non, non. Faut que je dise tout de suite là? Alors il y a la Drawing Beaver, c'est sûr. Putain, oh là là, mais je te déteste. Et attends, d'après Jean-Régis, ce que je dois faire cette fois, Borealis. je dois pas te dire si c'est oui ou non. Borealis. J-Rocket. La Dude. Redis, parce que tu joues en même temps. J-Rocket, la Dude. La Preset. C'est la Lenny pour moi. Enfin, le boost, la Lenny, c'est ça? Elle s'appelle Clipping surtout. Ah merde, désolé, j'ai saturé là. Mais Swan, t'es bien concentré, tu travailles bien. Pourquoi? Bravo. Sans faute. Mais Sans non. faute. Mais oui. Va sur moi. C'est la licorne, toute puissante. La force de la licorne. force de la licorne. Bah chapeau Swanito. Bah bien ouais. Du coup, Bah tu vois, j'avais bon pour la Drawing Beaver. tu mérites tout le temps. Non mais du coup tu mérites d'avoir un choix averti. Donc si vous voulez faire comme Swan, achetez la The Dude. Et bah bien, Voilà. Bravo. Sinon, moi j'ai vraiment un kiff sur la preset. Bah voilà, à Mais- noter que j'adore les deux autres. Mais la Voilà. preset vraiment, c'est pas vraiment le Dumble quoi, c'est un peu à côté. C'est ça. Moi j'aime bien la Dude pour la raison suivante, c'est qu'elle est un peu creusée dans les médiums en fait. Je la trouve plus moderne en Il y fait. a un truc un peu plus Ouais, moderne un- que d'habitude j'ai pas, donc du coup Ouais. ça me change et ça fait plaisir. Mais encore une fois, on n'en sait rien. On a écouté une Zen Drive qui a été copiée sur un modèle, mais il y en a eu tellement des Dumble. Allez, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Absolument. Et il manque un truc très important. Non. Si. Bah si. Ah bah si. Toutes les pédales.